Que la paix soit sur vous. Je ne vais pas être long aujourd'hui, mais on va faire en sorte d'être plus que jamais dans une analyse de fond. Je vais rebondir sur l'ultime stratagème du système néocolonial matérialisé par l'influenceur Made in Bank de Rothschild, en l'occurrence Emmanuel Macron, le pion de l'oligarchie néolibérale, apatride financière que vous connaissez, qu'on ne va pas citer, sinon ils vont encore nous faire un énième procès. Emmanuel Macron a utilisé le bon vieux stratagème du système de la colonisation, en l'occurrence le diviser pour régner, en exacerbant, comme ils l'ont fait au Rwanda, les tensions interethniques, en présentant un hypothétique risque de génocide de la population Peul pour monter les Peuls, dont il sait qu'ils sont très nombreux en Afrique, contre le reste de la population et contre le processus de souveraineté africaine qui existe. C'est une déclaration de guerre au continent africain qu'Emmanuel Macron vient de matérialiser de cette façon. Et je demande à chacun d'avoir l'esprit ouvert face à cette réalité. Je vous laisse écouter l'ultime provocation d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la population africaine. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. En déclarant ce qu'il vient de déclarer, Emmanuel Macron n'est pas stupide. Il sait très bien qu'il va faire en sorte d'accentuer le processus de division entre les différentes factions de la famille africaine en faisant croire qu'il y a un risque de génocide Peul et que le gouvernement français se pose en protecteur hypocrite qu'il est de la population Peul. Il n'y a pas de risque de génocide. Il se trouve qu'au sein des mouvements djihadistes, au sein des mouvements taxés de terroristes, d'accord, qui estiment qu'il y a aujourd'hui une inégalité de traitement sur un certain nombre de points et un certain nombre de réclamations qu'ils ont. Certaines peuvent être entendues, d'autres, à mon sens, ne sont objectivement pas vérifiables et pas acceptables. Mais face à cette réalité-là, il y a à l'intérieur de ces revendications, à l'intérieur de ces activistes et de ces militants djihadistes, des Peuls. Et partant de ce principe-là, lorsqu'il y a une réponse des FAMA, des forces militaires maliennes, contre les djihadistes, il se trouve qu'il y a certains Peuls qui sont attaqués. Et c'est partant de ce principe, puisque Macron veut délégitimer la résistance malienne matérialisée par Assimi Goïta et par le courant panafricaniste de manière générale que nous représentons, son objectif est de faire croire qu'en réalité les panafricanistes sont contre les Peuls. C'est une ineptie quand on sait que le panafricanisme c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir notre collective souveraineté. Je demande à chacun d'entre nous de se rappeler qu'on doit juger les nôtres pour leurs actes et non pas sur leur ethnie. C'est un sida, syndrome d'imbécilité, dramatiquement acquis, d'accord, que certains des nôtres ont dans leur tête. Quand on attaque Macky Sall, certains vont défendre Macky Sall juste parce que c'est un alpoulard comme eux. C'est de l'imbécilité chronique, ils se reconnaîtront. Quand on attaque Alassane Dramane Ouattara, certains vont défendre Alassane Ouattara parce que c'est un Djoula ou un Burkinabé comme eux. C'est de l'imbécilité chronique, c'est de la débilité chronique. De la même façon, quand on attaque Sédou Alain Diallo, certains vont le défendre juste parce que c'est une erreur. On défend les gens en fonction de leurs principes. C'est nous, d'Alain Diallo, le dernier que j'ai cité, est un Alassane Ouattara bis, un défenseur des relations fortifiées entre l'Afrique et l'Occident. Il faut qu'on soit capable de le rappeler, il faut qu'on soit capable de l'énoncer et que personne ne perde de vue cette réalité. Ne vous laissez pas embarquer dans un processus d'ethnicisation de la société. C'est un conflit de notre peuple, de la population africaine originelle, de notre peuple originel contre l'oligarchie apatride que vous connaissez, qui siège en Occident et qui a ses ramifications sur notre continent. Ne perdez pas le nord, ne vous faites pas avoir, je vous en supplie. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons, ils finiront par comprendre.